Tanja, tu as lu Love Mix-Up et c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur, oui. Alors, par contre, oui, si, c'est très drôle en fait. Ah si, c'est beaucoup d'humour. D'accord, ok. C'est beaucoup d'humour. C'est grillé que je l'ai pas lu. Parfait. Plein d'humour. Merci. J'ai Mais pas eu bon. le temps. Revenons sur Love Mix-Up, de quoi ça cause. En fait, il y a au Japon, ça arrive de temps en temps, quand tu veux, je sais pas, sur ta gomme, tu peux marquer le nom de ton amoureux. On l'a déjà vu, bah, mais oui, j'ai déjà vu. Mais oui, c'est trop mignon ça. J'ai jamais fait, j'aurais voulu le faire dans ma vie. Tu mets le nom de ton amoureux sur ta gomme et puis voilà, c'est caché parce que tu as toujours le fourreau dessus, donc c'est caché, mais tu l'as quand même. Toi, c'est un petit peu, tu joues un peu avec le feu, hein, parce que si jamais il tombe dessus, et ben évidemment, tu vas te faire griller. Et c'est ce qui va. Alors, c'est potentiellement ce qui peut arriver. Donc, tu as le héros qui se retrouve, qui est amoureux de sa voisine de classe. Et un jour, ils sont en examen et il oublie sa gomme. Donc, il lui demande sa gomme à la jeune fille qui lui donne la gomme. Et lui, il est content, il fait moi, j'ai sa gomme. Sauf que quand il voit dessus, il voit le nom de son pote, de son voisin de devant. Il fait ah mince, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre que moi. Zut, c'est ballot. Donc bon, il est un peu triste et tout, et dans un quiproquo absolument magnifique, la gomme tombe et c'est son voisin de devant qui la récupère, qui voit qu'il y a son nom marqué dessus, qui se dit donc le garçon qui est derrière moi est amoureux de moi, mon Dieu, c'est étonnant. Donc voilà, c'est le début du quiproquo. Voilà, on va commencer donc un triangle amoureux avec un garçon qui aime donc une fille, la fille aime un autre garçon, et le garçon qui se dit ça c'est chelou, il y a un garçon derrière moi, il m'aime bien. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est l'amour, parce que je ne suis jamais tombée amoureux. Ça fait très boys love par contre, hein. le coup de mais je suis jamais tombée amoureux, voilà. Romance normale ouais, romance normale fréquent, en shoujo, hein. c'est assez fréquent, ouais, donc voilà, il y a un rebondissement à la fin du tome que je vais cacher parce que c'est la gomme qui rebondit. C'est la gomme qui rebondit. Oui, parce que c'est une gomme rebondie. C'est un quatrième, un cinquième cinquième gars. C'est presque ça. T'aurais pu écrire un scénario en fait. C'est quoi Parce que il a presque raison, parce que c'est la gomme le souci. Le souci, c'est qu'une gomme, tu l'utilises et ça peut. Il y a des choses qui peuvent s'effacer. Ah, ça s'efface. Il y a des lettres en moins. Voilà. Peut-être. En fait, c'était écrit Ida est un gros con. Et... non, il y a un truc. C'est vrai que le twist de fin, on s'y attend pas et il est magique. Voilà. Alors c'est vrai que moi, comme j'ai vu le drama quand il a été diffusé l'année dernière, le twist à la fin. Forcément, je m'y attendais un petit peu, mais ça marche toujours très très bien. Alors, moi je l'avais pas, je t'assure, il marche très très bien parce que vraiment tu t'y attends pas parce que tout semble ok quoi. Mais oui, et là tu dis ah non, ils nous en ont rajouté encore un coup qui fait que c'est encore plus intéressant. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans le manga, c'est que c'est effectivement un triangle amoureux moderne, comme on dit, vu qu'il y a deux garçons dans l'histoire. Il y a aussi le fait que c'est extrêmement drôle. Les mimiques en fait du comment il s'appelle, de Aoki, le héros, elles sont juste géniales. C'est pour vous dire, en fait, la mangaka qui dessine, c'est Haruko qui a fait mon histoire. Donc voilà, on retrouve. Non, elle a un potentiel humour qui est assez... Ouais, elle a une façon de mettre en page très très originale avec que je retrouve pas forcément toujours partout, avec des trop gros traits noirs en fait pour les cases, et qui sont elles sont juste enchevêtrées les unes à côté des autres. Au départ c'est un petit peu bizarre, mais on dirait qu'ils sont tous en prison. C'est ça. On voit que c'est des grosses cases. Il n'y a pas de blanc entre les deux. C'est tout enchevêtré. Et effectivement, le héros, il est juste tordant, quoi. C'est pour ça qu'il y a énormément d'humour. Et dans le drama, il en fait des caisses, le héros aussi, qui joue le rôle d'Aoki. Et voilà. Et pour le coup, c'est une autre personne qui fait le scénario, parce que Haruko, c'est très rare qu'elle fasse le scénario de ses mangas. Elle a toujours quelqu'un d'autre en fait même mon histoire, c'est pas elle qui fait le scénario, elle avait quelqu'un d'autre pour s'occuper de ça. C'est Wataru Inekure. Et moi j'adore, c'est juste très très drôle du début à la fin, c'est très très punchy. Et il y a eu bon nombre de prix en fait pour ce manga, qui flirte effectivement un peu avec le boys love, bien évidemment, ce qui moi me plaît beaucoup.
bien évidemment. Oui. Et c'est surtout un manga qui est extrêmement bienveillant justement sur cette thématique, qui va jamais se moquer. C'est vraiment une vraie histoire d'amour. Ça va jamais, même si ça part des fois dans des trucs un peu complètement loufoques, avec des vaudevilles, c'est avec des quiproquos où tu te dis mais non, c'est pas possible dans la vraie vie. C'est improbable. Ouais, c'est tellement C'est marrant les improbable. vaudevilles. Mais c'est ça qui fait tout le sel en fait du manga, c'est extrêmement drôle. Et on s'attache extrêmement vite aussi aux deux personnages, que ce soit Ida qui est pourtant très poker face, qui lui essaye de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il y a un garçon qui vient de tomber amoureux de lui quand même et qui lui fait sa déclaration. Et en même temps, ça reste très feel good, très mignon avec eux. Ils sont touchants dans leurs sentiments. Extrêmement touchants. Il y a plein de trucs drôles, mais en vrai, quand il y a des vrais sentiments qui passent. Ouais, il y a des vrais sentiments, et après ça va se voir aussi avec la suite, avec même elle, parce qu'elle est jamais. C'est souvent le problème quand il y a un triangle amoureux avec une fille, c'est qu'on sent qu'elle va bazarder, et en fait elle va garder une importance dans l'histoire, et elle sera même son histoire à elle, elle va continuer et on va la suivre. Et ça reste très positif en fait pour tout le monde. Et voilà, moi c'est vraiment un de mes énormes coups de cœur. C'est Aline Cucor qui l'a traduit. Et il y a un manga collègue qui dit, est-ce que un peu comme sur un nuage, alors non, moi je l'ai trouvé comme sur un nuage, mais pas vraiment un triangle amoureux pour moi. Non, parce que comme c'était plus triste, plus mélancolique, plus. Ouais, comme sur un nuage justement, parce que ouais, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment une comédie romantique, mais avec un gros côté de comédie. Il y a la romance à côté, ça flirte plus avec le boys love sur la construction. Alors que comme sur un nuage, un peu moins, c'est vraiment sur la réflexion de sa propre sexualité, l'homosexualité et de choses comme ça. Alors qu'on va pas aborder, même si ça reste extrêmement safe et toujours très bien fait sur Love Mix-Up, on n'est pas tout à fait sur le même degré. C'est pas Blue Flag non plus. Ouais, voilà, pareil, Blue Flag, très sérieux. Ouais. Très sérieux, avec une vraie réflexion, même si, voilà. C'est le moment des chats, je crois. C'est le moment des chats. Le mien, il a abandonné. Le mien, il est passé là, et puis il m'a regardé, il m'a dit « Ah, mais t'as ton casque qui était proche de ton micro. » Et du coup, il est parti. Ça y est, là, il s'est installé. Ouais, il n'aime pas trop monter sur les genoux. Allez, bonne. Bon, en même temps, j'ai chaud, vaut mieux pas qu'il vienne. Voilà. Reste là-bas, vas-y, chat, vas-y, reste dans la pluie. Il pleut, sachez-le. Ouais, il pleut à mort là. Ouais. Et je voulais vous dire que le manga est déjà fini au Japon, il fait que 9 tomes. Oui, ah, cool, c'est pas trop long. Assez court. Ouais. 9 tomes quand même. Moi, j'en aurais bien pris encore, mais bon, c'est pas grave. Ah. Mais voilà, c'est c'est un manga qui m'a énormément plu. Je l'avais découvert sur internet parce que j'avais vu les premiers chapitres et j'avais tout compris. Donc j'étais contente. Je suis extrêmement contente qu'il soit arrivé en France parce que c'est vrai, c'est une petite bouffée de bonheur et d'amour qu'on se prend dans la vie. On remercie Akata. Merci. Oui, merci Akata.